Les femmes qui ont la beauté extérieure sont des modèles et les femmes qui ont la beauté intérieure sont des exemples. Beautiful aujourd'hui va s'intéresser à deux dames, bien sûr. La première, Anna Mapoubi, qui fait dans un monde styliste, designer, art, drap, contemporain et autres. Mais la deuxième, c'est une autre. Elle s'appelle Roselyne Fonkwa Mondjongi, qui a sorti un film Deux femmes, deux êtres, deux combattantes qui ont décidé de sortir du lot. On les aura tout de suite. Bienvenue sur Beautiful. C'est le rendez-vous des personnes, bien sûr, fashion. À tout de suite. Bonsoir Anna Mapoubi qui est dans nos studios ce soir, qui vient nous parler d'elle et de son amour pour l'art. Bienvenue dans les studios de STV et surtout dans l'émission Beautiful, Inside the Shop. Bonsoir Mireille et bonsoir à toute l'équipe. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, donc ce soir, pour vous présenter Zigzag. Donc je m'appelle Anna Mapoubi, je suis visual artiste et coloriste designer. Et donc du coup je vous présente ma collection de vêtements. Donc du coup c'est une collection qui a été conçue ici à Douala. Et donc vous avez juste à côté des habits, donc des écharpes et des foulards, qui sont des prototypes d'une future collection donc, qui sera lancée à partir de mars 2017. Voilà. Voilà, vous vous êtes présenté comme coloriste, designer, etc., plastique. Expliquez-nous un peu d'où est venu tout ça, tous ces mots que on veut bien comprendre. Bon, c'est un peu long, donc j'ai une formation en art plastique, donc après, on va dire, une licence en art plastique, donc j'ai continué en master sciences de l'art, donc je suis une plasticienne par l'aspect matériel de la chose, et donc je suis aussi une designer parce que je m'intéresse énormément à la notion de couleur qui revient énormément dans les vêtements, dans les motifs que j'ai créés. J'ai aussi fait une formation à l'école supérieure de design de Saint-Étienne, donc qui s'appelle ESSADS en plus. Et donc du coup j'essaye dans mes créations de mélanger art et design. Et donc je m'inspire énormément de la terre, donc de l'Afrique, de mes origines. Donc par exemple, vous avez vu sur les vêtements, vous avez cette touche qui revient énormément, donc des couleurs très chaudes, des couleurs primaires. Et donc les écharpes, vous voyez qu'il y a une notion de tresse qui revient, donc qui vous rappelle la tresse africaine. Et sur les vêtements, vous avez des espèces de froufrous, donc qui vous rappellent un peu les pailles. Donc il y a toujours vraiment un rappel à la terre et puis à mes origines. Alors Zigzag, c'est quoi? Zigzag, c'est une personne qui a voyagé énormément. Donc c'est une personne qui a découvert énormément de choses. Donc Zigzag, c'est d'abord ma terre. Ça veut dire je viens d'un pays où parfois ça m'amuse quand je dis à mes amis qu'on a plus de 260 langues. Bon, je ne connais pas le nom. Donc exact, on a énormément de danse, on a énormément de culture, on a un champ culturel varié, donc un champ artistique varié. Donc Zigzag, c'est d'abord zigzaguer, donc à travers le Cameroun, à travers la mélodie. Donc les notes qu'on retrouve à travers mes vêtements. Donc c'est aussi mes voyages, donc j'ai voyagé énormément dans le cadre de mes travaux. Donc c'est Londres, Paris, Bratislava, je ne vais pas citer tous les pays dans lesquels je suis allée. Zigzag, c'est vraiment la personne qu'on retrouve dans la rue. Zigzag, c'est aussi la natte. Lorsqu'on natte, on croise, on essaie d'entrecroiser. Zigzag,
C'est vraiment le croisement, l'entrecroisement, c'est le tissage. C'est une personne qui aime tisser et mélanger dans le but de mettre les choses en scène. C'est une véritable mise en scène de couleurs, donc dans le but de retrouver quelque chose d'harmonique. Donc c'est mon monde. Je viens d'une famille d'artistes. Donc, ma mère a été professeure pendant plus de 35 ans de sa vie, donc professeure de couture, d'éducation socio. ESF. ESF, voilà. Et donc, du coup, j'ai grandi dans une maison où, toutes les années, ma mère, elle formait plus de 100 personnes, sans oublier qu'elle travaillait chez elle, parce qu'elle avait aussi des gens qui venaient se former à la maison. Donc, vous imaginez, plus de 100 personnes. J'ai grandi dans un monde où je voyais énormément de couleurs et de motifs. Et ma mère a fait une formation, donc c'est une styliste de formation. Elle fait de la découpe, elle fait tout. Et donc, parfois, je retrouvais des œuvres d'art. Ça veut dire, parfois, dans sa formation, il y avait toujours le lien entre d'autres univers artistiques, donc par exemple le tissage, par exemple le crochetage. Voilà, maintenant on parle de vous, de ce que vous allez faire de 2017. J'invite tous les spectateurs, donc je les invite à me suivre dans mon crowdfunding. Donc le crowdfunding qui s'appelle le Litchi, donc c'est un Litchi où vous pouvez commander les produits aussi directement sur mon site internet qui est www.anamapoubi.net. Les produits qui seront mis à partir du mois de mars en ligne. Et donc le but en fait c'est de se dire que je suis une jeune créatrice, vous pouvez aussi participer on va dire, à l'évolution du projet. C'est un projet qui est en train de naître, donc nous sommes encore dans les ateliers là, et donc nous sommes en train de lancer le bébé. Le but c'est de se dire que vous pouvez participer en finançant le projet d'une jeune créatrice, donc voilà, en donnant ce que vous voulez, donc un participant. Et donc, je répète, le Litchi, donc c'est un crowdfunding, s'appelle Zigzag, comme le nom de la marque. Donc, vous pouvez taper Litchi Design Zigzag et vous allez tomber sur mon nom, donc le nom de la créatrice, Anna Mapoubi. Et vous lisez le projet. Le but aussi de ce projet, c'est de faire travailler les couturiers camerounais parce qu'on a des couturiers de renom et de talent. Vous avez énormément de talent dans les ateliers. Donc moi, j'ai baigné dans un monde où je rencontrais beaucoup de couturiers et je rencontrais aussi des gens dans le domaine de la sérigraphie. Vous avez de la sérigraphie aussi, de la teinture et de la peinture. Nous avons un corps donc dans le domaine du champ textile très large. Et donc, du coup, le but, c'est vraiment de rassembler tous ces métiers dans un atelier. Donc, financer ma campagne me permettra de faire travailler tous ces artisans et aussi de réaliser mon rêve en tant que jeune designer camerounaise. Donc, qui aimerait rentrer chez elle, s'installer ici, au Cameroun. À Douala en particulier. Le but aussi sera de vendre les produits en ligne parce qu'aujourd'hui le monde n'est plus fermé. D'ailleurs, je voulais expliquer qu'il y a des créateurs énormément, on va dire en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, en Afrique du Sud. Moi j'ai des amis qui sont des créateurs, de très grands créateurs et qui vendent leurs produits en ligne. Et aujourd'hui vous avez énormément de personnes dans le monde. Donc voilà, quand je pense produire sur place, c'est d'abord de vendre une partie de ma production aux Camerounais et aussi de proposer mes produits dans le reste du monde à travers mon site internet. D'accord. Qu'est-ce qu'on va dire pour retenir en dernier? Zigzag, c'est vous et moi. Donc zigzag, c'est le monde. Zigzag, c'est vraiment la réunion des choses. Zigzag, c'est le mélange des cultures. Zigzag, c'est de l'imagination. Zigzag, c'est love. Donc c'est de l'amour, en fait, quoi. Voilà celle qui porte un vêtement zigzag. Est-ce qu'on peut c'est possible, voilà. Voilà, bon, maintenant, une tenue comme celle-là, par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, une tenue comme celle-ci, c'est une tenue déjà, là, je joue sur
sur les couleurs. Ça veut dire c'est une tenue aussi que je peux faire en noir. Hein. Par exemple, j'ai l'une de mes tantes qui m'a dit « Oh là là, c'est magnifique, mais moi j'ai besoin de la même en noir si tu peux. » Donc je peux varier, faire du noir, faire du bleu, faire du noir avec des bandes blanches. Mais là, j'ai voulu présenter celle-ci parce que je suis une personne qui aime la couleur. Donc je dis que je suis coloriste designer. Donc du coup, j'ai voulu vraiment présenter le côté le plus coloré de mes créations. Donc là, vous avez par exemple une écharpe qui est fait main. Donc c'est une écharpe qui me demande 48 heures de boulot, le temps de tendre les fils. C'est une pièce unique, je précise. Et les vêtements sont des séries limitées, ça veut dire c'est des pièces limitées. Une fois que je fais à peu près 4 pièces pour le moment, mais plus tard j'aimerais quand même aller jusqu'à 30 pièces. Ça veut dire 5 pièces par exemple à Paris, 5 pièces à New York, 5 pièces au Cameroun. Essayer de limiter les zones où... Donc voilà. C'est des séries limitées et le but c'est vraiment de jouer sur le froufrou. Est-ce que tu pourrais te retourner s'il te plaît? Là par exemple vous avez ce côté, ça nous rappelle les tenues traditionnelles, la danse et la tresse, les couleurs primaires, le côté chaleureux. Donc vous avez cette notion de tresse et de tissage qui revient toujours en rappel à la tresse et puis au rastin. Donc il y a vraiment toujours le lien entre je mélange les couleurs. Et là par exemple la coupe, c'est un mélange entre la coupe, une coupe, un vêtement parisien, donc une petite jupe parisienne, mais toujours avec ce petit côté feuillage. Ok, merci beaucoup. C'est moi Mireille. Mapoubi, bonne continuation, bonne chance. Merci Mireille, merci à toute l'équipe. Et aux téléspectateurs qui me regardent. The Talk reçoit Roselyne Fonkwa Mondjongi, qui est productrice de films. Elle ne vit pas ici au Cameroun, elle est du côté de Londres, isn't it? Yes. Je ne me trompe pas. Et puis elle est au Cameroun parce qu'elle a fait un film sur l'inceste et le viol. Parce qu'aujourd'hui, plein de familles en souffrent en Afrique, au Cameroun particulièrement, où on rencontre des femmes, des familles qui sont détruites à cause de l'inceste et le viol. Roselyne Fonkwa Mondjongi dans nos studios. Bienvenue. Welcome to the talk. Thank you for having me. It's a pleasure for us to have you. My pleasure too. Okay, Roselyne Fonkwa Mondjongi. You know that name is very difficult for us for some time. It's a mouthful. Yeah. So first of all, I want that if you can present to the televiewers and you talked about you. Okay. Obviously, my name is Roselyne Fonkwa Mondjongi. Yeah. I am based in the UK. I'm a businesswoman. I own a domiciliary care agency, and I am a filmmaker. I have just got into filmmaking, obviously because I was touched by a young lady's story, so I decided that I had to do something about it and see if I can help other people in her situation. Yeah. So I'm in Cameroon now to see how things are going with the production and to start doing the promotion work. Yeah. D'où est venu l'amour pour le cinéma? Right. I wouldn't say I always wanted to do cinema. One thing I'm very passionate about is doing charitable work. I'm very passionate about being the voice for people who cannot speak. Yeah. So I've done some work in the past where I was sent by an organization in the UK to do charity work in Cameroon, where I worked with a couple of NGOs. And then, that was about 7 years ago, I actually did a small documentary based on what I was doing. I was working with young women, widows and orphans from HIV. Yeah. So I did something. So after that experience, I quite enjoyed it. And I thought to myself, this is really what you should be doing. Okay, on va marquer une pause et puis on va revenir pour parler justement des costumes du film parce que ça rentre dans la mode dans cette émission. Retour sur le plateau avec notre invitée Roselyne Fonkwa Mondjongi, qui est notre invitée, qui est producteur. Elle a produit le film Breathe
Breach of Trust. Breach of Trust. Breach of Trust. Voilà qui est le titre de ce film. Voilà. Et en tant que femme, comment elle a réussi à produire ça, elle a commencé à nous relater l'histoire. Maintenant, la question que je voudrais poser à Roselyne, c'est de savoir, on parle des costumes du film. D'où est venu justement le choix des tenues par rapport pour le tournage du film? Right, I am very lucky to have some very beautiful, lovely ladies in my film who love fashion. They love to look good themselves. Yeah. So that was actually one thing I enjoyed. When I had one of the actresses come around, I mean, she came to London, Brunjua. We went shopping, and she's like, oh, let's pick this. This will go on this scene. This will go. It was quite interesting having to pick the different costumes. It's quite interesting, the kind of costumes that you have to pick for films. Yeah. It's quite interesting. Mais c'est vrai aussi quand même qu'on a remarqué qu'il y avait des tenues africaines du nord-ouest, du sud-ouest, ça rentrait. Ce traditionnalisme-là qu'on a mis dans un film moderne. My script is based on a Cameroonian girl. And it's based on a Cameroonian family. So I thought it would be important to have the European side of things, which is clearly depicted in the film when one of the victims travels abroad. But we have to come back to the fact that this story started in Cameroon. So we have to capture the African culture. We have to capture African mommy wearing a kaba. Yeah. We have to capture African mother wearing her headscarf. It had to be rich. Yeah. And it kind of shows that we're proud of who we are. We're proud of our attires. We're proud of our culture. So it was a choice by myself and the directors. Yes, definitely. Généralement, quelles sont les tenues que vous aimez vous arborer souvent? I do my own shopping. And very interestingly, my husband loves to dress me up. This attire was actually bought by him. Yeah. So he's always buying me clothes. He loves fashion. I am not the biggest fashionista, but I like to look good. So he always likes to get me nice things. I like to get nice things as well. I like to wear African wear. It depends on, in the summer especially, when you're going out, you want to be relaxed. Nice kaba, what is it called? Kaba, yeah, kaba cellulaire. We have all the new names coming to video, so we always try to catch up with you guys. Yeah. So yeah, I like to look good. I like to wear nice things, not necessarily too expensive, but I like to look good. I mean, obviously, with what I'm doing, I work in an office. I'm a director of a company. I have to look good. I'm going to meetings all the time. I know how to look professional, and I like to look casual, but nice as well. So I think it's important that the woman is able to look after herself and look good. And obviously, I know I'm not the slimmest girl in town. So I have learned to wear what goes with my body shape. So I think it's important that women understand that, because sometimes you might be a size 18 and you're struggling to get into a size 12 dress because you want to look nice and sexy. You need to look classy, sexy, but in your size. Yeah, that's it. Yeah. Classique, sexy, but in your size. Yes. On va marquer une autre pause avant d'aller dans la rue. La question, ouh là là, j'imagine déjà les femmes, les réponses de ces femmes. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes pour ou alors contre l'épilation du pubis chez les hommes? Voilà, c'était la question coquine. On va dans la rue, poser la question aux femmes et puis on reviendra poser la question à notre invité. Moi, je pense que c'est bien, c'est propre. C'est pas bon d'avoir des poils partout à tout moment. C'est pas bon, c'est sale. Il faut être propre. Pour l'homme et pour la femme, c'est normal d'être propre. De mon opinion personnelle, je pense qu'un homme qui s'épile le pubis, c'est un homme qui veut se sentir propre, quoi. Il ne veut pas apporter de la saleté parce qu'il trouve que ces poils-là partout, c'est de la saleté. Ça garde plein de microbes, plein de bactéries. Keeping hair in the armpit is not very sanitary. It's not very clean, you know. I don't think that... And we are in Douala. There's a lot of heat here. Imagine keeping hair in your armpit and the bacteria and the sun and the heat, and you bathe how many times? Which girls will actually prefer that? I think that is not sanitary. It's good to shave all the time, use a roll-on and be clean, you know, be clean. Ouais, mais en principe, c'est bon quand même que l'homme soit épilé. Ouais, c'est plus propre.
il y a moins d'odeur. Surtout, il y a les problèmes de transpiration avec le poil, c'est un petit peu gênant. Enfin, moi, je préfère ceux qui sont propres. Hein. Si vous avez trop de pilosité, il vaut mieux être quand même un petit peu très très propre parce que des fois ça donne des mauvaises odeurs. Nous sommes de retour sur le plateau. Vraiment une question assez vraiment coquine et intéressante puisque ça rentre aussi dans la beauté. Hein? L'épilation des aisselles, du pubis, l'épilation des jambes qu'on appelle maillot, etc. Est-ce que vous appréciez un homme qui est épilé sur le pubis ou vous aimez bien avoir un homme qui a vraiment toute la fourrure? Right, that's an interesting question. Okay, I think I'm going to make it simple. Yeah. I like a clean man. Yeah. A man has got to get rid of hair in the pubic area. It can get in the way. Yeah. So the simple answer for me is I like a man who shaves. Ah. Yeah. Voilà, elle a donné sa réponse. Before we left, we will go to this man who do my head. Okay. He's the man, they call him Emmanuel Chiangon. Okay. The name of the salon is Viva Coiffure Hair Beauty. Oh, right, okay. Yeah, he's the one who do my hair. He's done a good job. Yeah, he's the one who color my hair. Oh, wow. Yes, and then today we are going to his hairdressing salon. Hair salon. Yes. Voilà, I get it. Yeah. Hair salon. Emmanuel Chiangon va nous montrer ce dont il est capable. C'est vrai qu'on l'appelle toujours le professeur du cheveu, du maquillage, etc. Lui seul sait comment il parle avec les cheveux, le visage, le corps, etc. On va dans les salons d'Emmanuel Chiangon, Viva Coiffure, Beauty Tip. We must make sure we check into every detail. Very important to check into every detail. This is what makes the difference. The professional work must defy all criticisms. Lovely. This is just sleek and nice. And you like what you see? Une soirée sortie pour dîner amoureux entre des amoureux. Nous sommes toujours dans les saisons pluvieuses. Il fait frais à Douala, il fait frais à Bamenda, à Boya, Yaoundé également. On reste séduisante mais innocente. Hein? Pas des couleurs qui effrayent, qui choquent. Séduisante mais innocente. Séduisante mais timide. Hein? Ça, c'est une bonne image pour convaincre l'autre personne que vous serez une formidable épouse, une merveilleuse maman pour ses bébés et tous ces genres de choses. C'est un message que les hommes aiment entendre. Saison pluvieuse, des maquillages qui apaisent, qui adoucissent, qui séduisent en même temps sans effrayer. Des coiffures qui nous mettent sur nos jambes, qui nous donnent la stabilité. Une façon de se donner de l'attention et des choses qu'on peut reprendre à la maison facilement. Nous savons qu'il y a une histoire qui circule dans la ville. Je ne sais pas si vous avez entendu que c'est le moment de poser les grèves, les rastas et porter des perruques. Je suis désolé. Tout cela va seulement vous durcir les traits, rendre votre tête un monument et effrayer la douceur de ta maison. Même tes petits-enfants auront des difficultés à jouer avec vous. Mais une chose est certaine, quand on s'habitue, on supporte. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pouvait pas être mieux. There's a story going around. Most people think that when it's rainfall, it's weave-ons, it's wigs, rastas, braids, and so on. What a pity. You're losing it all. It's the time for you to liberate and liberate. Get softer, tender, nice, and cozy. That is better with your natural hair. Makeups that seduce, that charm, but that do not aggress. Soft colors that make you just you, land you on your feet. Hairstyles that just enhance and strengthen your personality, yet keeping your softness in place.
It was just wonderful sharing this all with you. And I know Judith loved the journey. Did you? She says it with all the charm. And I know your evening will be just a wonderful one. Let us hear the story tomorrow, okay? Okay, bye. Bye, take care. Roselyne Francois Mundjongi. Parce que les noms là. You got it right this time. I got it. Yeah, c'est vrai qu'on va bientôt se séparer, mais qu'est-ce que, pour ce film, quand vous avez été touché par l'histoire de l'inceste, l'inceste et le viol que nous vivons généralement ici en famille, au Cameroun particulièrement, beaucoup plus en Afrique aussi. C'est vrai que ça se passe dans... C'est un problème mondial, mais dans notre pays, le Cameroun en Afrique, on a encore de la peine à dénoncer ce genre de crime. Alors, quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça? Right, I think it basically starts from what I'm trying to portray in my movie, Breach of Trust. Identifying that it's a problem. I think this is where it all starts from. Us identifying that we have a problem within our communities. So I think we have to raise awareness. Raise awareness through different channels, through different avenues. Once we've raised awareness, we need to support the victims to know that you can get support without being victimized, without any fear of retribution. So I think together we have to create forums, we have to create workshops, or we have to create different means of actually supporting these victims. So my main appeal is to people who already have organizations, the local governments, whatever other structures are in place, to come together to see how we can support them. The victims, the abusers themselves, and the other family members who have the burden of carrying the secret. We have to create something like a helpline where they can feel free to call, and maybe anonymously. We have to find a way to get people to be able to talk about it, because I think this is the number one problem. People, especially victims, not being able to talk about it. Victims, those around them who are aware of it, not being able to talk about it, they should be able to denounce it. So I would appeal to organizations, the government, the police, the lawyers, the social workers, any other professionals who are involved in this to come together to create something where whatever people learn from this movie they can channel their concerns to. Because I don't want the movie to be a movie that people just watch. I want people to watch it and know that this is a starting point. It's going to take time, but I think we need to work together non-stop for this to stop, because if we don't, it's going to carry on happening, because it starts by one person being abused. If you don't denounce it, that abuser abuses another person, then another person. So we have to work together for the cycle to stop. Thank you very much, Roselyne. On va se séparer avec Roselyne. J'espère que vous, à la maison, après tout ce dont elle a parlé sur l'inceste et le viol, puisque le film parle justement de ça, les personnes en Afrique, au Cameroun particulièrement, qui refusent de parler, parce que ne refusent même pas, mais ont peur de parler, les victimes ont peur de parler, de peur d'être stigmatisées par la société. Et puis on va te pointer du doigt, ça fait vraiment très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais en tout cas, on dit beaucoup de courage à celles-là et ceux-là qui ont subi des problèmes d'inceste ou de viol. Inceste et viol. The message is gone. The message is gone. Yes. On a cliqué sur envoyer et c'est parti. Et vous avez maintenant, vous avez eu le message. Il ne faut pas se décourager. Il faut dénoncer ces crimes parce que c'est des crimes. Parce que ça tue l'être humain. C'est très, très important. Nous disons merci à Roselyne Francois Mundjongi qui a été avec nous. Je vais la raccompagner, je la raccompagne comme ça. Et puis, je reviens juste pour vous dire au revoir.
Nous avons dit au revoir à notre invité et moi je vais prendre congé de vous. Ce fut un plaisir de partager ces 26 minutes avec vous. On se retrouvera à la prochaine édition. Mais avant, un conseil, be beautiful. Allez, ciao. Bon week-end.